C'est un témoignage pour l'histoire avec un H majuscule. Les archives départementales de l'Aube enregistrent les témoignages de patients touchés par la Covid-19, des histoires personnelles fortes et touchantes qui seront transmises dans les archives du département pour laisser une trace de cette pandémie. Le reportage de Tiffaine Leroux et d'Olivier Maillère. Une maison avec jardin à Mailly-le-Camp, le lieu de l'entretien du jour pour Julien Rossipon, documentariste à l'association Le Son des Choses. S'il a commencé à recueillir des témoignages audio par téléphone pendant le confinement, Julien a continué avec des rencontres de vive voix. Donc, je m'appelle Flavie Besse, j'ai 37 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Flavie a le sentiment d'avoir été chanceuse pendant le confinement, souvent vécu comme des vacances, au moins par ses enfants. Après, nous, c'est vrai qu'ici, on est à la campagne, donc on a quand même l'habitude d'avoir beaucoup de stocks. On a tous des gros congèle-coffres, on a quand même de la marge, on stocke beaucoup. Donc on se disait que bon, on allait pouvoir tenir. Mais elle venait aussi de prendre un nouveau poste, directrice d'un centre de loisirs associatif. Pour mettre en place tout ce qui était le chômage partiel, etc., ça a été vraiment très compliqué. Et donc là, pour le coup, on s'est un peu senti seul. Julien Rossipon a glané les témoignages d'une quarantaine d'habitants de l'Aube avec des métiers et des quotidiens très différents. Ce qui est intéressant, c'est de voir des points de vue individuels de personnes qui ne sont pas détenteurs d'une information capitale. Je ne sais pas s'il y avait des informations capitales ou des informations, mais qui avaient beaucoup d'informations et comment tout un chacun a pu se faire ses propres repères. C'est ici, aux archives départementales de l'Aube, que les témoignages sont attendus. Ils seront rangés sur des bandes magnétiques de longue conservation et en version papier. Nicolas Dorman est persuadé que l'intérêt pour cette période va perdurer. On étudie encore aujourd'hui la grande épidémie de grippe espagnole de 1919. À mon sens, dans 100 ans, cette épidémie restera un sujet d'histoire. Et nous faisons en sorte, comme nos collègues qui collectent dans les autres dépôts, de faire en sorte que ce sujet d'histoire puisse être le mieux connu possible. Cette collecte de témoignages sonores viendra s'ajouter à d'autres collectes, comme par exemple celle de dessins ou d'écrits, réalisées dans les Vosges.